Alors, bonjour. Je fais de nouveau une petite publication pour vous informer de ma situation. Alors, j'ai rien préparé comme d'habitude, parce que je préfère ne rien préparer et de parler comme ça me vient. Alors, j'ai vu qu'en ce moment, il y avait cette histoire de cette fille de 11 ans là, qui a été tuée par un pédophile. Et, vraiment, ça m'a beaucoup affectée. Et je pensais à une chose, c'est à ce jeune homme là qui montre, qui a fait ses publications en montrant les pédophiles qu'il a attrapés, et je trouve ça génial en fait. Et je lui dis bravo. Et moi, bon, moi c'est beaucoup moins grave, mais ce que je suis en train de m'apercevoir, c'est que au niveau de la justice, dans tous les domaines, en fait, les dossiers sont classés sans suite. Et il y a une chose que je trouve vraiment injuste, c'est que moi personnellement, comme j'ai commencé à faire mes vidéos, on m'a de suite arrêté parce que je disais la vérité. L'enseigne, elle m'a de suite attaqué en me demandant d'enlever les vidéos de ce que je disais en fait. Je trouve que c'est pas juste en fait. Parce que vous savez, comme une enseigne, elle est classée numéro 1 en harcèlement, justement, ce qui serait bien, c'est de publier les chiffres en fait des enseignes qui ont un taux de harcèlement élevé à l'intérieur de l'entreprise. Je pense personnellement que de faire cette action, eh ben, ça réduirait énormément le travail des tribunaux. Il y aurait beaucoup d'affaires classées sans suite. Si on prend les chiffres du harcèlement qui existent et qu'on les publie, ça serait génial. Parce qu'une entreprise, en fait, si elle sait qu'on va publier les chiffres, elle va moins s'amuser à pratiquer le harcèlement sur ses salariés. Je trouve que ce serait une idée géniale, en fait. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ben, c'est pas juste. L'entreprise, moi, dans laquelle je travaille, j'ai pas le droit de dire qui est l'entreprise qui a pratiqué un harcèlement à la France Télécom. Par contre, à la télévision, on les voit dans les médias et de partout, on les voit sous leur belle image en fait. Vous voyez? Et je trouve que c'est pas juste. On devrait interdire les 3 premières entreprises où il y a beaucoup de taux de harcèlement, de ne pas avoir le droit de faire de la publicité à la télévision en montrant une belle image. Moi, je trouve que ce qu'il faut dire aux gens, c'est montrer la réalité. Voilà, les médias classiques, eux, ils enjolivent l'image de l'enseigne, et par derrière, la loi française, elle interdit la personne qui est harcelée, surtout un lanceur d'alerte, parce que moi j'ai lancé l'alerte, on interdit à la personne de parler, de dire ben voilà, moi ce que je subis, et ben, la justice elle vous dit non, non, il faut pas ternir, faut rien dire en fait. Vous n'avez pas le droit de dire le nom de l'entreprise. Je trouve que c'est pas juste, parce qu'il y en a plein qui souffrent. Moi aujourd'hui, je suis dans une situation catastrophique. Pour vous dire, dernièrement, j'ai fini à l'hôpital. Et j'avais un petit bracelet rouge au poignet, parce que cette histoire, elle commençait à me monter à la tête. Et je trouve anormal que... alors moi, je suis une personne qui me plaigne et qui va dire les choses, et on m'empêche de parler. Mais je peux vous assurer qu'il y en a un gros paquet derrière moi qui ont peur et qui disent rien. Donc voilà, et non seulement comme vous vous plaignez au niveau des institutions, moi je suis seule avec ma fille, et l'entreprise fait exprès de me laisser avec un salaire de 225 € par mois, et comme je vais demander de l'aide au centre social, j'y suis allée avec des témoins, parce qu'après on peut dire que je dis des bêtises. On me dit, ben, madame, vous avez votre appartement, vous avez qu'à le vendre, et comme ça vous vivez avec la vente de votre appartement. Et comme je demande un dossier pour avoir le minimum,
On me balade d'une institution à une autre, de la CAF au département. Et on vous fait remplir des dossiers et des dossiers et on vous laisse vraiment en plan. Voilà quelle est ma situation aujourd'hui. Je vous tiendrai informé de la suite de mon affaire. À bientôt.